Bonjour à tous et bienvenue dans le Duplex Bourse du mardi 2 juillet 2013. On se connecte tout de suite avec Thomas Monsaingeon de Bourse Direct. Bonjour Thomas. Bonjour Brune. Alors la bourse de Paris a ouvert quasi stable ce matin après sa hausse d'hier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Hier, le CAC avait gagné 0,76% et aujourd'hui, une ouverture relativement stable avant de basculer un petit peu dans le rouge. Les marchés asiatiques étaient plutôt positifs ce matin. Tokyo a gagné 1,6%. Il y a eu d'autre part des commentaires encourageants de la part de la Banque centrale australienne qui a maintenu ses taux et qui a tenu donc un discours rassurant sur la croissance. On soulignera également le fait que la Troïka est en Grèce et que la Grèce a 3 jours pour apporter des nouvelles preuves de sa bonne gestion. Donc peu d'actualité au niveau des entreprises, au niveau microéconomique. Pas beaucoup plus au niveau macroéconomique. Le marché stabilise un petit peu et la volatilité rebaisse un petit peu. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui? Alors, tant que le marché reste au-dessus de 3716, la tendance restera plutôt positive avec des résistances à 3780. On a testé hier à 3 reprises, avant 3792 et 3831. Pour ce qui est des supports, on surveillera donc 3717 à ne surtout pas casser et en dessous 3690 avant 3670. Alors on fait un point sur LVMH. L'autorité des marchés financiers a infligé une amende record de 8 millions d'euros au groupe, estimant qu'il avait bien préparé une opération en montée au capital d'Hermès et qu'il aurait donc dû en informer le marché. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors le feuilleton n'est sans doute pas terminé dans l'histoire LVMH Hermès. Il s'agit effectivement d'une amende record de 8 millions d'euros, bien qu'elle soit légèrement inférieure aux 10 millions d'euros qui avaient été requis dans un premier temps par la commission des sanctions. Les opérations effectuées donc, par LVMH prises individuellement ne sont pas de nature contraire, j'allais dire, à la législation, mais l'ensemble de ces opérations qui ont été menées entre 2008 et 2010 a caractérisé finalement une infraction de la part de la LVMH et la commission des sanctions estime que la société aurait dû en informer le marché pour que l'information soit équitable pour tout le monde. Donc c'est à ce titre qu'elle a sanctionné LVMH à raison de 8 millions d'euros. Cette décision est susceptible d'appel, ce qui sera certainement le cas de la part de la LVMH, donc le feuilleton n'est vraiment pas fini. Très bien. Alors Gecina maintenant poursuit sa stratégie de recentrage. La foncière a cédé au Crédit Mutuel ses 4 villages de vacances exploités sous la marque Club Méditerranée. Alors quelles sont les conséquences sur le titre? Alors le montant de cette vente, donc de 4 villages Club Méditerranée détenus par Gecina, est de 280 millions d'euros. Donc c'est une relativement petite opération pour Gecina. Ça confirme que Gecina se recentre sur son cœur d'activité. Ça fait suite à la vente de son activité logistique à la fin de l'année 2012. Donc Gecina se recentre plus sur les bureaux, les commerces, les logements et les établissements de santé. Pour rappel, Gecina avait acquis donc, ces villages vacances Club Méditerranée en 2005 au prix de 194 millions d'euros. Donc ça fait apparaître un taux de retour sur investissement de 13,8%. C'est une petite opération, ça confirme la stratégie et ça valide la stratégie de Gecina sur un recentrage sur ses actifs cœur de métier. Une bonne opération, j'allais dire, pour le titre aujourd'hui. Alors on passe aux États-Unis maintenant. Wall Street a clôturé en hausse hier, porté par des statistiques favorables. À quoi faut-il s'attendre à l'ouverture cet après-midi? Hier soir, donc, le Dow gagnait 0,44% et le Nasdaq à 0,92%. Notamment porté par un ISM manufacturier donc supérieur aux attentes pour le mois de juin. Aujourd'hui, on attend les commandes industrielles à 16 heures avec un consensus qui est attendu autour de 2% de hausse. Très peu d'actualité microéconomique. On attendra la semaine prochaine en fait pour les premiers résultats sur les sociétés américaines. En attendant, le marché devra rester un petit peu moins volatile. Eh bien, merci Thomas pour toutes ces informations. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. Merci, au revoir.